Lorraine! Ah, Delta Contrôle depuis 672. Toujours rien de changé, c'est une alarme de sortie de secours. Ça devient légèrement agité. Par ici, je vais devoir sortir. À vous. Bien reçu, on reprend le silence radio. Terminé. Contrôle à 676, vous me faites le point? On patrouille au pied de la tour Barbicane, chef. On passera devant l'entrée du supermarché d'ici 1 ou 2 minutes. Dès que vous serez en place, gardez votre position et attendez les ordres. À vous. Bien reçu, terminé. Contrôle à 639. Oui, chef. En position. Je peux en griller une petite? Coupe ta radio, imbécile. Contrôle à OP1, comment ça va? Ici OP1, en position. À vous. Parfait. Bon, maintenant on essaie de réduire les contacts radio au maximum. Terminé. Allô? Qu'est-ce que tu as? Rien, il se passe rien. Pas d'aller et venue? C'est normal. Un SMIC est arrivé et reparti après livraison, mais c'est tout. Bien, il est exactement 3h06. On va lever le camp dans 4 minutes. Tu nous rappelles à 4h moins le quart? Oui, entendu. Un petit bisou? Je t'aime, mon chéri. Toujours rien. Dis donc, Alec, tu nous avais pas dit qu'il y avait ça dans l'armurerie? C'est arrivé quand? On les a reçus avant-hier. Bah, fallait le dire, je viens seulement de les voir. C'est plutôt chouette comme je joue, ça. J'aimerais bien en avoir un. Aucune utilité pour ce qu'on a à faire. Tu rigoles, on sait jamais ce qui peut se passer avec ce genre de mission. Ronnie, Billy, tu remets ça en place. 3 minutes. À Delta Contrôle de 676. J'ai quelque chose par ici, chef. 2 ouvriers qui remplissent une benne à gravat. Qu'est-ce qu'ils y mettent? On s'en fout, de toute façon, ça va finir chez vous tôt ou tard. Très amusant. On s'est renseigné sur eux? ils sont là depuis 3 jours. Apparemment, ils sont clairs. Contrôle à 676, la benne est normale, elle ne présente aucun problème. À vous. Dans ce cas, on garde le silence jusqu'au coup d'envoi. Terminé. Bien reçu. OP1, c'est toi qui as le contrôle de la situation. Bien reçu. J'ai une vue très dégagée de la façade, de gauche à droite. Je vois tout le magasin. Terminé. Elles sont excellentes, chef. Tu les as vues quand? Je les ai eus vendredi. Bingo a su que Slater envisageait de faire le coeur, j'ai fait envoyer un photographe du S11. Il en a même fait une de Slater, de Katie Worsley et de Davis tous réunis. Tu l'as vu? C'est quoi celle-là? Un type dont on n'a pas l'identité. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il vient de Birmingham, c'est tout. On s'est renseigné auprès de la brigade du West Midland, mais c'est pas des flèches. Ils le connaîtraient pas mieux s'ils venaient bouffer à leur cantine. Bon, on a donc 6 Indiens sur cette affaire. On en connaît 4 et on a 2 inconnus. C'est pas vrai, il pète, il ronfle, mais secoue-le. Je peux pas le réveiller. Bah ouais. Bah ça y est, on y va. Il s'est encore rien passé. Ils ont dû avoir la trouille. Ils doivent plutôt être en train de se taper un camion de transport de foin à Pimlico. Ouais, ça t'arrangerait, toi. Mais t'inquiète pas. Tu verras qu'il se passera rien. À Delta Contrôle de 691. Non, désolé, OP1. On t'écoute, OP1. Toujours rien. Aucun changement. Elle est nulle, on a failli y croire. C'est vrai que ça m'énerve. Ah, le jeune, je te jure qu'il commence à me gonfler sérieux. Où il est, là? Billy, on devrait déjà être parti depuis 10 minutes. C'est pas vrai, on se croirait à l'armée ici. Non, y a pas de risque avec toi. Oh, ça va, faut pas t'énerver, toi, le blondinet. Oui, Où ça en est? nulle part. Il y a que les 2 ouvriers qui sont toujours à leur benne. Une camionnette de plombier tout à l'heure, mais elle est partie depuis longtemps. Merci. On fait un tour pour surveiller le tout tant qu'on est en position et puis terminé. C'est gentil de faire mon boulot, mon chéri.
il y a changement. Mais qu'est-ce que tu nous fais? Changement de plan. Au cas où. Vas-y, on t'écoute. Le matos, vous l'apporterez par le train. Les mecs de Birmingham, ça a toujours de bonnes idées. Au cas où. J'ai pas envie que tu descendes de la bagnole. Je veux que tu restes ici à côté de moi. J'espère que t'as compris ce que je t'ai dit, là. Non. J'ai pas envie de laisser un mec sur le carreau. Ouais, bah c'est toi le patron, patron. Et j'aimerais aussi que t'arrêtes de caresser cette mitraillette. De mon profond regard, je surveille. Faut que je trouve une rime en... Hey. L'éveil. Ça te va de dire ça, toi, t'as les yeux fermés. Ouais, mais mon troisième œil est ouvert, figure-toi. Et je me souviens de tout. Bah, tu dois avoir une bonne mémoire. J'en ai quand il faut, mais je la perds. Toi, t'es jeune, tu verras à mon âge. Il va me faire pleurer. Je comprends maintenant pourquoi il roupille tout le temps. Vas-y, rigole. Pauvre vieux. Patron, on m'a dit de façon catégorique que la camionnette débarquerait à 5h moins 5. Si tu nous avais rien dit, on aurait annulé toute cette opération. Ils savent que les convoyeurs viennent chercher l'argent. Plus tard ce sera, et plus ils récupéreront de fric. Contrôle à toutes les unités, on va rester en place encore 10 minutes, et si jamais il ne s'est rien passé d'ici là, on arrête et on démonte. Terminé. J'aimerais trouver une rime en nez. Terrain miné. C'est vous, le signataire? Ouais. Je peux vous donner qu'un seul sac à la fois. Oh non, mec, sois sympa. On vient de se garer en double fil. Tu sais bien tout le mal qu'on a à trouver une place dans le coin. Même deux voyages, c'est pas de la tarte, tu sais. Comprends-nous. Bon, ça va, mais après, n'allez pas leur dire que j'étais d'accord. Ah, on dira rien si toi tu dis à personne qu'on n'est pas des convoyeurs. Ah, Delta contrôle de 672, je viens d'être repéré. Il y en a un qui faisait le guet dans le magasin. Mais qu'est-ce que vous foutez? Ils sont en train de se tirer, là! Deux agents en uniforme qui se barrent. Les cibles portent une mallette avec le fric. Je les suis et je les garde en visuel. Brady et Davis viennent de sortir du fond du magasin. Intervention, intervention! À tous les véhicules, intervention immédiate, on se les fait. Il devrait sortir dans moins de 40 secondes, là. Eh ben ça recommence, c'est pire qu'à l'armée. La meilleure armée du monde. Oui? Ronnie, dégage! Les flics sont là! Trop tard, tout est en route. Toi, tâche de t'en sortir. Prince. Cible 1 et 2 portent des uniformes de convoyeurs de fond. Ils se dirigent vers l'entrée du magasin. Contrôle à OP1, tu devrais voir une camionnette dans le coin et deux cibles qui vont bientôt sortir sur le devant du magasin. Ils ont atteint la porte. Je ne vois aucune camionnette. Il n'y a qu'un 4x4 bleu avec les feux de détresse allumés. À tous les véhicules, vous avez entendu, on intercepte. Les convoyeurs sont dehors. Ils viennent de sortir du magasin. Ils courent. Les cibles ont été repérées. On arrive. Attaquez! Foncez! Ils sont nettement en retard. Dégage-moi ça, vite! Ouais!
Et y a personne pour les arrêter! Attention, piéton! Pas prévu! Je vois qu'on s'est fait avoir. Enfin, qu'est-ce qui vous a pris d'intervenir de cette façon? À les poursuivre et à flinguer à tout va, dans tous les sens, comme une armée de cow-boys en déroute. Il paraît qu'on aurait cru voir une sorte de raid armé à petite échelle. Vous vous rendez compte qu'il aurait pu y avoir des morts? Mais cette nuit, quand vous serez tous rentrés chez vous, moi je serai encore sur le terrain à essayer d'arranger le coup avec les flics du coin. Seulement cette fois-ci, je peux vous assurer que vous aussi, vous allez porter votre croix. Bande de frustrés du flingue. On a retrouvé le 4x4 devant la station de métro Ellington, monsieur. Aucune trace. Magnifique. Vos renseignements, c'était quoi? Une camionnette type transit rouge qui les amenait. 2 cibles avec des uniformes pour se faire donner le fric, plus 2 autres dehors, dont l'un était Slater qui devait les récupérer, ici. En tout cas, ça s'est pas passé comme prévu. Alors finalement, à part la méthode employée, le type de véhicule et les armes utilisées, Slater et ses copains ont pratiquement agi comme prévu, mais pas comme on vous l'avait dit. Si vous payez votre informateur, vous feriez bien de faire opposition à son chèque avant qu'il le touche. J'espère que les assurances vont marcher. Parce que c'est pas demain que vous aurez une autre voiture. Et si je vous demandais de nous en payer une autre avec le montant de mes heures supplémentaires? Ça suffit, Jack. Si on avait coincé Slater, Pryor aurait voulu tirer la couverture à lui. Combien de coups de feu il y a eu de tirés, vous pouvez me le dire? En tout cas, un sacré paquet, Alan est en train de faire le compte. Bah, vous avez sûrement dû toucher le pare-choc, on pourra les repérer, non? Oh, ça va, là, chez moi, il y en a un qui nous mitraillait avec un Uzi. Les renseignements que j'avais étaient fiables. Je pense qu'ils ont changé leur plan. Bonne déduction, mon cher Watson. Vous devez l'avoir quand, votre balance, Tate? Bah, l'idée, c'était de coincer ces enfoirés aujourd'hui, ensuite je devais le revoir. J'en sais rien, moi, demain ou le jour suivant. Ouais, bah, je dirais que dans son scénario, il y a comme une faiblesse. Et vous, qui c'est le type que vous avez reconnu? John McNally. Et je l'avais coincé à Kilburn il y a 8 ans. Je me souviens de lui. Tu peux joindre ton informateur? Non, aucune chance. Il va se planquer maintenant. Laissons passer un peu de temps, je sonnerai le rappel. Le caissier dit qu'ils ont réussi à emporter 80 000 livres en liquide, ainsi que 7 000 livres en chèque. Bien. Allez, débriefing pour tout le monde dans une demi-heure au bureau. Dites aux femmes de ne pas attendre leur mec. C'est pas vrai. Faut que j'appelle chez moi. Mais qu'est-ce qu'il fait dans l'armurerie, cet abruti? Je veux pas qu'il y aille. Mais qu'est-ce que tu fous avec ce flingue? Je veux juste le regarder. T'es qu'un connard. Tu sais que t'aurais pu nous faire flinguer aujourd'hui avec ta saloperie d'Uzi? Oui, bah si je leur avais pas lâché quelques pruneaux, bah tu serais peut-être pas là à parader alors qu'il est. Gros malin. C'est Ronnie qui devait nous sortir de la patois. Tout ce que t'as fait, c'est mettre la brigade sauvage à nos basques. Heureusement encore que tu sais pas viser juste. Je l'ai fait volontairement. Oui, mais pas eux, abruti. T'es encore vivant, est-ce que je vois? La ferme, vous nous gonflez. Et pourquoi il me fait ce cirque là, ce taré? Puis ça sert à quoi d'avoir tout ce bateau si on s'en sert pas? Moi, je remarque un truc, c'est que tout le monde a fait très bien son boulot, sauf toi. Et cet après-midi, on a tous fait ce qu'il fallait. 81 208 livres et 66 pence en liquide. C'est tout? Et toi qui m'avais parlé de plus de 140 000? J'ai l'impression qu'on s'en est pas mal sorti cet après-midi. C'est dingue, moi j'étais là avec mon panier, le petit retraité bien tranquille, je lève les yeux et je vois cette garce qui avait réussi à me poisser à Kilburn. Tu te rappelles, Ronnie? La vie vaudrait pas la peine d'être vécue sans danger. 81 000. Il y a que 80? Au fait, Cathy m'a expliqué ce qui s'était passé une fois que je t'ai eu téléphoné. Il y avait plein de flics. Des dizaines. Mais comment ça se fait? Moi, je suis certain qu'on a dû être balancé. Il y a que 81 000? J'ai pas l'air, je dis donc. En tout cas, c'est pas assez pour pouvoir se retirer. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire, Ronnie? Angela, tu as repéré l'arrivée du 4x4, mais ensuite tu n'y as plus fait attention. Pourquoi? Je surveillais l'arrivée du transit. Nous avions quand même pas mal de véhicules dans la zone que nous avions délimitée. Ils y étaient déjà tous et nous, on n'a pas fait attention. Ce qui fait que nous avons perdu de précieuses secondes, d'autant plus que je suis arrivé trop tard sur les lieux. Ce qui a donné le temps aux truands de nous en mettre plein la vue. Alors je peux me frapper la poitrine et dire c'est ma faute tout autant que les autres. Mais à la fin de la journée, on se rend compte que nous n'avons pas su gérer l'inattendu. Bon. Maintenant qu'on a compris nos erreurs, essayons de remettre un peu les pendules à l'heure.
Bien. Ce que j'ai entendu dire, c'est que ce qui s'est passé aujourd'hui ne sera pas unique. Slater a envie de jouer dans la cour des grands, vous pouvez me croire. Il va se servir de cette attaque comme d'un entraînement. Il va probablement faire plus gros, sûrement rapidement, 1 semaine ou 2, je dirais. Il y a un truc qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que notre informateur est dans une sale position maintenant. Slater sait qu'on a dû être informé par son entourage. Alors il faut arrêter ces types et les mettre en tôle avant qu'ils ne découvrent qui c'est. On sait qui est le 5e membre du gang, John McNally. Mais les seules photos qu'on ait sont celles des caméras de sécurité. Et donc, comme d'habitude, ça pourrait être Adolf Hitler, elle ne servira à rien. Ce qu'il nous faudrait, c'est un bon témoin oculaire ou encore des empreintes. Sinon, on peut se l'accrocher. Jamais on les traînera en justice. Ronnie Slater a fait du bon boulot aujourd'hui. C'est loin d'être un imbécile. Et ceux qui ne le connaissaient pas ont pu découvrir que même dans les situations critiques, il sait garder son calme. Cela dit, d'ici un jour ou deux, il va de nouveau avoir besoin de fric et il va remonter au créneau. Alors, soyons prêts et piégeons-le. Tu viens avec moi? Non, je peux pas. Alain, désolé, Marie va me massacrer. Ah, juste une heure. Non. Regardez, c'est du tech. Des lames de parquet en tech, un truc qui ne se trouve plus. Ça vaut une petite fortune. Tu es sûr qu'on a le droit de le récupérer? Ouais, ça va être balancé, je le sais, par la mairie. Allez, on va le charger avant d'être complètement frigorifié. Voilà, 7 000. 13 000 pour chacun. Et autant pour moi et Ronnie. Quoi? 13 000 livres. Il en reste 15 000 et de la monnaie? Ouais, mais ça me déglingue, c'est tout. C'est 7 crevés pour 13 000 malheureuses livres. Alors qu'il y a des minus qui se font autant rien qu'en restant assis. C'est moi qui en ai aligné 6 000 de ma poche pour amorcer la pompe. Et faut en garder une bonne quinzaine pour préparer le coup qu'on va faire, là. Le gazier à qui je vais les filer en vaut la peine. Il doit nous faire gagner un gros paquet, mais il va prendre de gros risques. Ouais, c'est ça, t'arrêtes pas de dire ça, seulement j'aimerais bien savoir combien ça fait. Si on ramasse aussi peu, moi je préfère laisser tomber tout de suite. Un petit million. Ça commence à te faire réfléchir. Et si jamais on se fait balancer? T'inquiète pas, ça j'ai l'intention d'y remédier. Mais une chose après l'autre, non? Je vais me payer une soirée pour l'instant. À quelle heure on se donne rendez-vous demain? À 8h, sauf urgence, d'accord? Ouais. Oh les vaches. C'était une jolie veste. Où tu vas? Faire un petit bisou aux enfants? Mais non, laisse-les dormir. J'ai appelé à 6h30, mais ça n'a pas répondu. Je devais sûrement les coucher. De si bonne heure. Tu as mangé? David? Croquettes de poisson. Je ne pouvais pas téléphoner avant, j'ai été en planque toute la journée. Ils n'ont attaqué que vers 5h et là on s'est lancé à leur poursuite. Hélène, je dois me lever à 6h, tu sais. L'assistante maternelle arrive à 7h. Alors ça ne m'intéresse pas. Tu peux comprendre? Toi, tu vas sonner. Ted et moi, on décharge. Ouais, compte là-dessus. Dis donc, j'ai pas envie de me faire massacrer par ta bourgeoise. Alors tu vas au charbon tout seul, espèce de trouillard. Salaud. Je suis désolé, ma chérie. Mais ce qu'on a fait était très dangereux. Oui, ils sont arrivés avec des flingues.
Une fusillade, quoi. Menteur. Tu t'es encore saoulé la gueule. Dominique, crois-moi, je te jure que non. Il voulait pas manger ni dormir avant que tu arrives. Ah, mes petits anges. Tiens, Dominique, demande à Bob. Allez, demande-lui. Lui, il est encore plus menteur que toi, alors. Bon, alors Ted. Ouais, demande à Ted. Ted, dis à Dominique ce qui s'est passé aujourd'hui. Un beau braquage. Une fusillade. On est resté en planque toute la journée. Je te jure. C'est vrai. Je rapporte quelque chose pour la maison. Un truc qui va te faire vraiment plaisir. Un tapis? Mieux qu'un tapis. Ferme les yeux. Ouvre-les. Qu'est-ce que c'est? Du parquet en teck. Du parquet? Et pourquoi? Un plancher. Du parquet. Espèce de crétin, et tu croyais me faire plaisir? Du parquet? Et où tu veux qu'on le mette, ton parquet, imbécile? Et merde! Dominique, Dominique! Ronnie, regarde ce que John s'est dégoté. Continue, l'oreillette. T'as vu les mains baladeuses qu'il a? Vous savez comment on l'appelle à Kilburn? C'est la pieuvre. Il a toujours des tentacules partout. Bon, je vais voir de plus près si elle arrive à s'en décoller. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Je croyais qu'on serait allé dans un endroit plus tranquille. C'est un peu la foire d'empoigne ici. Reste sur la piste, tu finiras par te trouver une fille. Ici? J'ai pas envie de me taper une vieille, moi. Moi, j'ai vu venir Elton John il y a un mois. C'est pas vrai? Je savais pas qui faisait les cimetières. Tiens, va donc voir ce que fait le serveur avec nos boissons, tu veux? Je me déshydrate. Ton père n'était pas au courant de tout ça? Non, sauf si tu lui as dit, pourquoi? Si jamais il le savait, c'est moi qui le tuerais. Même s'il devait partir de Durham pour le faire. S'il avait été au courant, je parie qu'il aurait essayé de faire capoter notre boulot d'aujourd'hui. Tu crois que c'est moi qui vous ai balancé? Non, non, bien sûr que non. Je sais qui c'est, t'inquiète pas. Qui est-ce? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu as réservé une chambre? Si on allait y faire un tour. Hé, Ronnie, elle est jolie, non? Magnifique. Alec va retourner à la maison ce soir. Dis à tout le monde d'y être à 10h du matin demain, d'accord? D'accord. Alors, qui est-ce qui nous a balancé? Je l'ignore. Mais j'aimerais le savoir. Ouais, il va falloir qu'on soit nettement plus prudent. Faire très attention. Allons-y. Maggie? Je t'offre quelque chose? Barre-toi, Bob. Tu n'es plus Homer, c'est terminé. Alors tu vas te faire voir comme tous les copains. Ah ouais? Bon, tu gardes ton numéro pour les flics de quartier. Écoute, t'aurais pas croisé ce mec par hasard à Birmingham? Plutôt du genre cinglé. Ah, c'est pas ce qui manque dans le coin. Il y en a à peu près 1 million en mètres carrés. Et dingue de flingue. Ton âge, peut-être un peu plus. La flatterie, ça te mènera nulle part. Je connais pas, désolé.
Oh, c'est rien. T'es pas la seule. C'est pas grave. Dis donc, Bob. Tu veux pas être gentil et me payer à dîner? Je commence à avoir la dalle ce soir. Ah, pas de bol. Sauvé par le gong. Hé, fais gaffe à toi. Qu'est-ce que tu fais? Je me sauve. J'ai un petit boulot à terminer. Tu reviens, j'espère. Oui. Dans la matinée. Mais dans ton réveil pour 8h30. On prendra le petit déj au lit. Bonjour, John. Ronnie. T'as vu la grosse avec laquelle j'étais? Tu sais qu'elle voulait pas me lâcher. Et il s'accrochait, la garce. T'as pas envie d'un petit thé? J'ai un petit peu soif ce matin. Non, te lève pas, reste assis. Dis donc, pourquoi tu as laissé les mecs sortir avec le fric avant de me téléphoner? Quoi? Cet après-midi. Ah, je l'ai fait juste au moment où j'ai vu la fille qui m'avait arrêté, tu te rappelles bien? Pourquoi il ne t'a pas coincé? Comment se fait-il que les flics t'aient laissé partir sans t'inquiéter? Comment ça? Ah, ça se passait plutôt mal. Si on s'était fait avoir, on pouvait en prendre pour 10 ou 12 ans. Avec les coups de feu, même plus peut-être. C'est toi, John. Ils t'ont refilé du pognon. Tu as accepté notre pognon et ils t'en ont refilé aussi. Non. Oh si. Je suis sûr que si. Tu aurais bien joué le coup si tu y étais arrivé, faut reconnaître. Seulement, tu sais ce qui te perd, toi? Ta grande gueule. Elle est comme tes mains. Toujours partout. Mais c'est faux, Ronnie, je peux te le jurer. Je te le jure sur ma vie. Tu jures sur ta vie. C'est une excellente idée, oui. Jurer sur ta vie. Ouais. Mais j'arrive tout de suite. Si tu savais l'angoisse que j'ai eue quand j'ai vu la mitraillette. Je sais, j'étais pas au courant. Ronnie a dit que Smurthwaite l'avait prise au moment où ils ont quitté la planque. Apparemment pour rigoler. Smurthwaite? Billy Smurthwaite. Il paraît qu'il aurait abattu un des vôtres à Coventry il y a un peu plus d'1 an. D'abord, j'ai cru que c'était un frimeur. En fait, c'est un malade. Comment il va, Ronnie? Il prend sa chance depuis qu'il est arrivé à se farcir, mon Denis. Il fait comprendre à tout le monde qu'il ne vaut mieux pas l'attaquer, surtout depuis que Billy a la mitraillette. Et pourtant, il l'a réprimandé. Donc Slater n'a pas pigé que j'étais au courant pour lui. Qu'il avait balancé ton mec, je veux dire. Il a dit que je l'aimais. Il l'a découvert comment, Denis, que c'était Slater qui l'avait donné? Un des voyous de Dunham qui le lui a dit. Et Slater fait croire que c'est moi qui en ai eu l'idée. Denis n'est au courant de rien. J'y ai réfléchi.
Mais ça m'a très vite gonflé. Il a dit quand il allait remettre ça? Non, c'est pas un interrogatoire. Je viens de te raconter tout ce que Ronnie m'a dit. Tout ce que je sais, c'est qu'il veut faire un gros coup. Et que tout le monde doit être prêt en permanence. Il faut me promettre que tu l'élimineras cette fois, Bob. Promets-le. C'est toi qui veux ça? Ou c'est Denis? Denis, il vit sa vie de son côté. T'inquiète pas. On va s'occuper de lui la prochaine fois. J'espère que vous allez lui faire péter la cervelle. Jack, je te présente Brian Budge de la criminelle. Salut Jack, alors comment va le service? C'est un peu comme tout ça. Après la nuit dernière, on dirait qu'il y a eu du sang partout. Qui l'a trouvé? Une vieille peau qu'on a trouvée dehors. Elle dit que McNally l'aurait fait valser dans un bar du centre-ville. Apparemment, il avait essayé de la ramener ici pour se la taper, mais elle n'a rien voulu savoir. Alors il s'est barré de l'hôtel où elle était, mais elle l'a suivi. Finalement, elle avait changé d'avis. Malheureusement, on l'a abattu un peu avant. C'est quoi l'hôtel? Reesboro, il était au Florida Bar. Ça serait pas une pute? Oh, sûrement une ancienne, mais elle doit tellement picoler qu'elle a dû faire faillite. Comment êtes-vous entré? La clé était accrochée à un bout de ficelle à la porte. Le meurtrier est entré de la même façon. La vie a dit que McNally n'arrêtait pas d'agiter plein de fric comme un clodo qui aurait gagné le gros lot. C'est vrai que vivant au Reesboro, elle pouvait attendre un petit peu et ensuite débarquer ici, sachant que dans son état, il n'allait pas tarder à s'endormir et qu'elle pouvait entrer, lui piquer tout le fric qu'elle voulait sans qu'il en sache absolument rien. Chef, je peux vous voir? Vous aimez bien les petits secrets, vous autres. Je n'ai pas pensé attraper McNally quand Hélène l'a repéré dans le magasin. Ensuite, j'avoue que je l'ai complètement oublié. Et alors? Ça n'a pas été le cas de Slater. Il savait que le vieux avait été repéré. Et comme nous, on ne l'a pas coincé, il a pensé qu'il les avait vendus. Oh, on va pas le pleurer, Jack. D'autant moins que ça veut dire que Slater était sûrement le meurtrier du vieillard. Ouais. Mais on ne sait pas si c'est lui qui a tiré. La vieille peau l'a vu sortir de l'immeuble et s'éloigner dans la rue tranquillement. Il passe pas grand monde à cette heure de la nuit. Elle la reconnaît comme étant un des nombreux types qu'elle avait vu en boîte avec McNally quelques heures avant. Elle en a fait une bonne description. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qui je dois rappeler? Dis donc, t'as un fil à la patte, j'ai l'impression. Mais non, c'est Jack. Je commence à en avoir assez. David, il vient de me demander de le rappeler. Tu veux pas que je l'envoie se faire voir? Oui, chef, c'est Hélène. Il est 5 heures du matin, il y pense à ça? Non? Oui, je comprends. Tu en as parlé à Borghesi? Non, dis-lui qu'il vienne me chercher. Oui, d'accord. À tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Je te parle, Hélène, tu m'entends? Non, je ne réponds pas quand on m'agresse. Qu'est-ce que t'as dit? Non, laisse tomber, David, c'est pas le moment, je t'en prie. Ah, t'as gagné. Calme-toi, mon chéri, c'est rien, maman arrive. Moi, à ta place, je me recoucherai. Une fois que tu les auras coincés, on pourrait partir tous les deux. La Floride. Faut pas t'inquiéter, on prendra des vols séparés. Et maintenant, où est-ce que tu vas? Je retourne à l'hôtel. Ronnie devrait revenir à 8h. Ensuite, tout le monde se retrouve à 10h à la maison. Fais gaffe à toi. Je fais toujours très attention.
Oh, je peux pas le croire. J'ai cru qu'il t'avait abattu. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Le chef veut nous voir à 6 heures. Qu'est-ce que Cathy Worsley faisait ici? C'est elle ton indique, c'est ça? Hein? Tu n'as rien vu, tu piges? Rien du tout. Ah, j'ai compris, tu te l'envoies? La femme de Dennis Worsley? Tu te l'envoies? Tu joues avec le feu, toi? Pourquoi il veut nous voir à 6 heures? John McNally s'est fait allumer cette nuit. Ah ouais? C'est une bonne chose. Elle sait qui est le malade qui a Velouzi. Billy Smurthwaite. Il a tué un des nôtres à Coventry il y a 1 an. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai vu garé devant chez toi quand je suis arrivé. Le transit rouge qu'on connaît. Il a bien vu qu'elle sortait d'ici. Et elle ne l'a pas repéré. Combien de temps elle est restée? Je dirais 1 heure. Enfin, 1h30. C'est un poulet. Je l'ai repéré pendant le raid. Vas-y, roule. Quel sale caractère. Calme-toi. Excuse-moi, je parlais pas de toi. C'est pas grave. Attends, arrête la voiture. C'est quoi son sujet de mécontentement? Oh, eh ben, c'est le fait de devoir venir me chercher, ça ne le remplit pas de joie. Il en est encore là. Oh, puis non, il n'y a pas que ça. C'est moi face à lui, puis moi et les enfants, moi et le travail, enfin, tu vois. Tu as envie d'en parler? C'est toujours pareil. Il n'y a que les jours qui changent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bingo et l'indique. Ils pensent qu'ils savent qui elle est. Elle? Oui, elle. C'est une femme. C'est Katie Worsley. Et il se l'est... Il se l'est un peu envoyé? Je dirais même qu'il se l'est beaucoup envoyé. Bob Tate, le meilleur de la brigade. La super pointure de Northampton. Est-ce qu'on a assez de téléphones? À la SO19, ils ont les leurs. Très bien. Je sais qu'il est un peu tôt et que je vous ai tous tirés du lit, alors on redouble de prudence et de vigilance. Comme vous pouvez le voir, on a des gens de la SO19. Nous avons avec nous Monsieur Budge, plus 2 collègues de la zone 7. Ils se sont tous montrés particulièrement coopératifs, ce qui fait que j'aimerais que vous fassiez preuve à leur égard d'un maximum de courtoisie, d'accord? Bon, des questions? Quel est l'hôpital le plus proche? Difficile à déterminer, Ashford ou Saint-Bernard. Saint-Bernard, c'est une maison de fous. Eh ben alors c'est là que j'irai, moi. Il y a aussi Saint-Peters. Bon, est-ce que mon équipe peut m'écouter? On a toutes les raisons de penser que c'est Ronnie Slater qui a flingué John McNally cette nuit, croyant qu'il était notre informateur. Seulement, il s'avère qu'il s'est trompé. Malgré tout, on croit qu'ils ont découvert que le vrai, c'est celui dont Bingo s'occupait. Bon, on aurait préféré attendre que Ronnie et sa bande se lancent dans un autre coup avant de les cravater, mais ça risque de chauffer pour notre indique si on n'intervient pas rapidement. Mais rappelez-vous, surtout, on ne joue pas les héros. Vous n'intervenez pas avant que les gars de la SO19 les aient débusqués. Feuille de service. Feuille de service. La fréquence radio sera la 7. Une fois qu'ils seront arrêtés, vous ramenez les principaux chefs ici. Les autres vont à Cricklewood, Kilburn et... Finchley. Les principaux hôpitaux du Middlesex. Et pour eux... Ce sera pas grave s'ils crèvent. On essaiera la réinsertion. Non, je rigole. Bon, écoutez. Je ne vous dirai jamais assez combien il est vital que nous agissions comme une unité, vite, et en essayant de ne rien faire foirer. Ces types-là sont vraiment des gens très malsains. Bon, c'est tout. Autre chose? Les petits sacs pour les indices. Ah oui. Marc, tu t'occupes de les prendre. Laisse toutes les armes que vous trouverez pour la balistique, ça en revient. Ted, tu me surveilleras tout ça. Ah, au fait, il y a cette bagnole? J'espère. On vous emmène, monsieur? Parfait. Bien. On règle nos montres maintenant.
Il est 6 heures passées de 11 minutes précisément. On y va. Quel genre de sourire? De femme heureuse. Bonjour. Bah, où ils sont passés? Quel arsenal! Mais à quoi ça peut leur servir tout ça? À convaincre les banques réticentes? Armurerie sécurisée. Attendons les ordres. Bien reçu. Restez à l'écoute. Tout le rez-de-chaussée sécurisé, chef. On monte dans les étages. Oh, c'est pas vrai, elle commence vraiment à m'énerver. Je me demande bien ce qu'elle fait là-dedans. Bon, on n'a qu'à y aller. Ronnie, je me fichu la trouille. Viens moi, cet imbécile. Mais qu'est-ce que tu regardes? Sors de là.
position, à vous. À l'attaque! À l'attaque! Go! Go! Police! Non, là, personne ne bouge! Police! Personne ne bouge! Police! Main en l'air! Ah! Ah! Ne tirez pas! Ne tirez pas! Police, sortez de ce lit! Tout le monde à terre, vite! Pas osé! Main en l'air! J'ai dit main en l'air! La ferme, je ne veux plus entendre la ferme, la ferme! Tu te tais! Et tu ne bouges pas, t'entends? Tu bouges pas! Et surtout, vous ne faites pas, chef. C'est la police! Ouvrez cette porte! Sur le sol! Brigade des flags! Calme-toi, Tiffany. Tu es fichu. Alan vient de recevoir un appel du central. Ils ont arrêté Brady et ont suffisamment d'armes pour faire Matrix 2. Va la conduire à la voiture. Comment tu te brosserais les dents si t'avais le cerveau entre les jambes, toi? Ah, c'est vraiment incroyable. C'est l'Europe de l'Est. La seule chose qui manque, c'est du plutonium. En tout cas, je vais pouvoir clouer le bec à cette vieille ordure de Pryor. Bien joué tout le monde. Du vin à coup, c'est pour moi. C'est gentil. Dis donc, chef, Angela est dans le bureau. Elle voudrait te voir. Bingo. Si jamais j'apprends que tu t'envoies un indique, je te vire. D'accord? Assis-toi. Tu veux savoir pourquoi t'étais pas sur le coup? Tu ne veux pas de moi dans la brigade? Pas si tu manques de perspicacité, que tu es peu fiable et que tu fais courir des risques à tes collègues. Alors dans ce cas, non.